Chapitre 30. Vais-je prendre du poids? Ah, voilà moi ce qui m'a fait retomber il y a quelques années. J'avais arrêté pendant 6 mois et j'ai pris du poids. Et j'ai recommencé à fumer, pensant qu'il allait disparaître. Je me trompais. Le tout, c'est de faire attention de ne pas trop en prendre. On en prendra un petit peu, d'accord? Et si nous partons du principe que c'est un manque de nicotine et qu'il ne faut pas se jeter sur un autre manque, il n'y a pas de raison que nous prenions du poids. On va lire ce chapitre ensemble. Voilà bien encore un mythe très répandu au propos de la cigarette, surtout chez les fumeurs qui essaient d'arrêter en usant de la volonté. Voient dans la nourriture une aide pour soulager leur sensation de manque. On confond facilement la sensation que procure le manque de nicotine à celle de la faim. Cependant, alors que la faim peut être satisfaite par la nourriture, le besoin de nicotine ne disparaît jamais vraiment. Comme avec n'importe quelle drogue, le corps s'immunise rapidement contre la nicotine, qui cesse de soulager complètement les angoisses de manque. Dès l'extinction de la cigarette, la nicotine quitte rapidement l'organisme, provoquant chez l'usager une faim quasi permanente de cette substance. Le pendant naturel est d'en venir à fumer cigarette sur cigarette. Cependant, peu de fumeurs en viennent à cette extrémité, parce qu'ils ne peuvent se le permettre financièrement, ou à cause de leur santé. Ils savent que ce qu'ils prennent est un poison et luttent pour limiter leur consommation. Par conséquent, le fumeur doit supporter une faim permanente que jamais ne disparaît vraiment. C'est pourquoi beaucoup deviennent boulimiques, alcooliques, ou finissent même par prendre de la drogue bien plus dure pour combler ce manque. La plupart des alcooliques sont aussi des grands fumeurs. Il semble que ce débordement soit réciproque. La tendance habituelle chez les fumeurs est de commencer par remplacer la nicotine par la nourriture. Pendant mes pires années, j'en venais à supprimer purement et simplement le petit déjeuner et le déjeuner. À la place, je passais ma journée à fumer continuellement. La dernière année, j'attendais le soir avec impatience car je savais que ce serait une occasion de ne pas fumer. Je passais ces soirées à grignoter sans arrêt, pensant que c'était à cause de la faim. Il s'agissait en fait du manque de nicotine. Je remplaçais la nourriture par la nicotine pendant la journée et l'inverse le soir. J'étais alors 2 fois plus gros que maintenant et je ne pouvais rien faire pour y remédier. Une fois que ce petit monstre a quitté votre corps, cet affreux sentiment d'insécurité prend fin. Vous retrouvez votre confiance et redécouvrez le meilleur sentiment du respect de soi. Vous avez enfin l'assurance nécessaire pour prendre votre vie en main, non seulement en ce qui concerne votre habitude nutritive, mais aussi de beaucoup d'autres domaines. C'est un des nombreux avantages que vous allez trouver en vous libérant de ce supplice incessant. La prise de poids, lors de la période de sevrage, correspond ainsi à la substitution de la cigarette par la nourriture. Le substitut ne rend, en fait, pas la tâche plus facile. Au contraire, je consacre un chapitre au problème des substituts, dont l'ex-fumeur dispose pour pallier au manque de nicotine. Voilà, chapitre fini. Si nous arrivons à ne pas substituer la cigarette à la nourriture, d'accord, et que ce sentiment de manque nous quitte, nous ne serons plus des grignoteurs invétérés. Pas plus que nous l'avons été quand nous étions fumeurs, bien au contraire. Il n'y aura plus cet effet de manque de nicotine quand nous n'aurons plus ce sentiment de manque. Donc plus besoin de se remplir, inutilement. Belle et douce journée à vous.